J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'est déroulé il y a une petite semaine. C'est le contrôle de police qu'a subi Loïc Prud'homme, le député de la France Insoumise, devant l'Assemblée nationale. Donc, dans cette vidéo, de quoi on va parler? D'abord, on va décrire en fait la scène, ce qui s'est passé. Ensuite, on va présenter et donner notre avis un petit peu sur le groupe LFI, sur Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a réagi à ce contrôle, donc on va parler de ça. Et il va aussi parler en fait de Loïc Prud'homme, en gros, qui c'est tout ça. Ensuite, on va un petit peu, donc voilà, par la suite donner notre avis sur les deux protagonistes. Comme je dis, le premier sera plus pour présenter les deux personnages et l'organisation qui était LFI. Ensuite, on va dénoncer un petit peu pourquoi LFI est dangereux et pourquoi les mouvements surtout auxquels il s'est rallié sont dangereux. Et ensuite, on va terminer par une conclusion générale en fait, une conclusion sur tout ce qu'on aura dit avant. Donc, description de la scène. Donc, on va décrire un petit peu la scène. Donc, c'est un contrôle d'identité banal effectué par des policiers sur la personne de Loïc Prud'homme. Donc, ça se passe devant l'Assemblée nationale. Donc, jusque-là, rien. Donc, Loïc Prud'homme, par contre, va contester le contrôle donc, des deux policiers. Voilà. Sous prétexte en fait que c'est un élu de la République. Sous prétexte qu'il serait député, il n'aurait pas besoin de subir ce contrôle de police. Donc les policiers vont simplement lui répondre que c'est un citoyen et qu'il est tenu, à partir de ce moment-là, de prouver son identité. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on va vous présenter un petit peu LFI. Donc LFI, c'est la France Insoumise. C'est un parti d'extrême gauche. À sa tête, on remarque qu'il y a Jean-Luc Mélenchon et des députés comme Loïc Prud'homme. Mélenchon, alors maintenant Mélenchon, qui c'est un homme politique, donc comme je l'ai dit avant, c'est celui qui préside LFI. Il est député et président voilà, de LFI. Et ensuite, on terminera par Loïc Prud'homme. Loïc Prud'homme, c'est un député LFI, tout simplement, et c'est un député en fait de la Gironde. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des deux protagonistes, on va donner notre avis dessus. D'abord, nous trouvons que c'est un mouvement qui est même dangereux pour la France, on y reviendra après, via les combats que ce dernier a pris. Jean-Luc Mélenchon, c'est une personne qui se donne beaucoup en spectacle et qui a des talents d'orateur, il faut l'admettre, mais qui n'a pas les bons idéaux pour défendre la France, et bien au contraire. Loïc Prud'homme étant un soutien très proche de Jean-Luc Mélenchon, on peut dire en fait la même chose de lui, sauf pour le talent d'orateur qui est peut-être moins bon. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc Loïc Prud'homme, qu'est-ce qu'il a dit aux fonctionnaires de police? Première citation sur laquelle on va s'appuyer, il a dit « Je suis élu, vous êtes fonctionnaire. » Déjà. Il fait une première comparaison entre lui qui est un député et les policiers qui sont des fonctionnaires de police. Il fait déjà un premier comparatif et en gros il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire moi je suis un élu, je suis au-dessus de vous. Vous êtes que des fonctionnaires, donc vous devez obéir à ce que je vous dis. Et en gros, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est ce qu'il dit. Et c'est un petit peu contradictoire avec la pensée un petit peu de LFI, et à la fois non. Parce qu'il faut dire que LFI est un petit peu contre la police, hein. Elle est relativement anti-flic, en tout cas elle attaque beaucoup la police. On peut le voir dans les affaires de George Floyd, mais ça c'est plus aux États-Unis. Mais sur l'affaire Traoré par exemple, où ils ont beaucoup accusé la police. Sur l'affaire Zecler, où ils ont beaucoup accusé les policiers sans réelle preuve au début. Voilà. Donc on voit très bien qu'il y a une certaine haine anti-flic, on peut dire, du côté de LFI. Ici, il essaie de rabaisser en fait les policiers, ce qui ne marchera pas, puisqu'ils vont continuer en fait à faire leur contrôle. Deuxième citation. C'est scandaleux. Vous me lâchez. Je suis parlementaire et vous ne pouvez pas entraver mes déplacements. Le problème, c'est que Loïc Prud'homme n'a pas compris que, en plus d'être un parlementaire et un député, il est aussi un citoyen. Avant tout ça, il est un citoyen français. Il a la nationalité française, tout ça, il est citoyen. Et comme l'ont dit les deux policiers, il est tenu de prouver son identité en étant un citoyen. Donc,
qu'il dit là, mais en fait c'est renier un petit peu le fait qu'il est citoyen français. D'un côté il renie ça, et d'un côté il ne respecte même pas la loi lui-même. Pour vous dire, il est député, un homme député de la République, qui se dit être la République, et bien il va rabaisser ceux qui le protègent et qui protègent la République, et en plus de ça, il va s'opposer à ce contrôle, alors que c'est un citoyen qui est tenu de prouver son identité, comme l'ont dit les deux policiers. Maintenant, on va arriver sur un petit peu les combats que prennent le parti LFI. Donc, comme on l'a cité avant, les combats anti-flics. J'ai cité l'affaire Traoré tout à l'heure et l'affaire Zecler. Il se lie beaucoup au féminisme extrémiste, qui est un mouvement qui est relativement dangereux, puisque c'est un petit peu la 3e ou 4e vague de féminisme qui arrive, et celle-ci n'a plus aucun sens. La première vague de féminisme, eh bien, elle a eu quand même des avancées, elle a été reconnue devant la justice, elle a eu le droit de divorce, tout ça. La seconde vague a eu le droit de vote en 1945. Et là, on est sur la 3e ou 4e vague, où les femmes sont reconnues, peuvent travailler, ont le droit de divorce, ont tout ce qui est pension alimentaire, ont tout ce qui est aide pour les enfants, elles ont le droit de voter, elles ont un salaire qui a un écart de 0,04 avec celui de l'homme. C'est des chiffres que j'ai bien sûr trouvés. Non, en fait, c'est dans 0,4% des cas, il y a une différence de salaire. Et la différence de salaire peut aller jusqu'à 13 ou 14%, suivant en fait le fait que cette année-là, la femme était enceinte et donc elle n'a pas bossé pendant au moins 3-4 mois. Ce qui semble logique du coup au niveau du salaire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais le féminisme a gagné une majorité de ses combats. Aujourd'hui, les violences conjugales, par exemple, c'est un des seuls points un petit peu noirs, j'ai envie de dire, qui reste. Et encore, ça dépend ce qu'on définit comme violence conjugale. Parce que il y a tabasser à mort, il y a juste la femme qui fout une claque à son mari, le mari ne répond pas. Ça aussi, c'est une violence conjugale envers le mari. Ça, c'est aussi un autre débat qu'on pourra approfondir peut-être une autre fois. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu la bête noire qu'on veut nous faire regretter, alors qu'en fait, elle est minime. Donc le féminisme aujourd'hui ne veut plus rien dire. Ils se sont ralliés aux animalistes. Alors eux, les animalistes, ils font pas la différence entre un castor et un humain. Vous voyez, donc le problème est là. C'est que ils veulent mettre un animal du type un chien, une souris, un truc comme ça, au même niveau que l'homme. Ils veulent qu'on arrête de manger de la viande, par exemple. Je veux bien, mais on va finir des légumes, tu vois. Moi, je suis déjà maigre de base. Je n'existe plus, en fait. Je mange plus de viande, je n'existe plus. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu que si ce mouvement d'animaliste lié à les filles, en fait, prend un peu plus de pouvoir, déjà qu'il y a un parti animaliste qui s'est fondé, mais on va endormir la société, puisque voilà, elle aura plus de vitamines, elle peut rien, on va bouffer des graines toute la journée, enfin ça rime à rien, quoi. Bon. Et ensuite les LGBT. Donc les LGBT, c'est un peu comme les féministes, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où c'est un combat qui est moins répandu que les féministes, mais c'est un combat qui est quand même relativement gagné. C'est-à-dire que maintenant tout ce qui est transsexuel, tout ce qui est homosexuel, ils sont beaucoup plus reconnus, ils ont le droit de se marier, ils ont le droit de machin. Je veux dire, les seuls qui sont vraiment opposés franchement à ça, c'est vraiment tous les catholiques. Et donc c'est juste ça. Je mets pas en cause les catholiques, c'est juste que c'est les derniers qui sont contre ça. Nous, on est contre ce qu'il y a derrière, parce que maintenant c'est plus LGBT simplement qui défend le mariage pour tous et tout ça. Non, maintenant on est sur du LGBTQIA+. Il y a un moment, faut s'arrêter, ça fait trop. Déjà parce que les gens ne s'y retrouvent plus, et deux, les combats que ce mouvement veut faire pousser vont trop loin. Je parlais avec une personne la dernière fois qui me disait que tous ces mouvements-là, il m'avait expliqué ça très bien, c'est que c'était des chemins différents pour arriver au même point, c'est l'islamisme. Je trouvais que c'était un petit peu farfelu, mais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce qu'il disait. Je vous ressors pas le truc en général, parce que c'est un autre débat. Là, on est vraiment sur LFI. Donc vous voyez, tous les mouvements que prend LFI avec lui, ils sont très dangereux pour notre civilisation, à la fois mondiale, si ça s'étend à tout le pays, à tout le monde, pardon, mais sur l'échelle nationale en France. Parce que ça risque de
pourrir un petit peu déjà ce qui reste de la France. Déjà qu'il n'en reste pas beaucoup, si on commence à les pourrir, on est dans la merde. Hein. Bon. Ensuite, bon, pour conclure là-dessus, bon, on a bien vu que LFI, donc de la France Insoumise, c'était de la merde, clairement. S'ils sont vraiment anti-flics, ils vont rabaisser les policiers. Rabaisser les policiers en disant je suis élu, vous êtes fonctionnaire, c'est quand même quelque chose d'honteux. Et Mélenchon qui réagit, qui dit dans cette situation, un député doit dire la République c'est moi. Comment tu peux dire que la République c'est toi alors que tu ne respectes pas ceux qui défendent la République depuis des siècles et que toi-même tu bafoues la République en bafouant ses lois. La loi qui dit que quand tu es un citoyen français, tu dois prouver ton identité. Donc comment tu peux dire que tu es républicain? Comment tu peux dire que la République c'est toi? Si tu t'opposes constamment à la police, tu t'opposes constamment aux lois, et même à ce que c'est la France, à ton devoir de citoyen. Tu renies ton devoir de citoyen, en fait, français. À partir de là, tu peux pas dire que la République c'est toi. Voilà. Donc, on voit très bien que LFI, il ne représente pas du tout ce que c'est la France. L'extrême gauche ne représente pas la France. Voilà. J'ai tout dit là-dessus, je pense avoir tout dit. Je me suis beaucoup appuyé sur Valeurs Actuelles et puis 2-3 autres journaux à côté que je suis pas trop, mais je suis beaucoup Valeurs Actuelles, donc je me suis beaucoup appuyé dessus. Donc, mais j'avoue que je me suis un peu appuyé sur Figaro et CNews aussi pas mal. Voilà, ça c'était pour les différentes sources que j'ai pu utiliser. Bon, il y a Le Monde un petit peu, même si je l'utilise pas trop, parce que voilà, il y a souvent des infos qui sont pas très très justes. Mais c'est pour ça que je prends plusieurs sources. Donc là-dessus, je vous invite du coup à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Telegram, à nous rejoindre notre organisation sur notre Discord. Vous avez notre Discord de recrutement. Le link, de toute façon, vous l'avez, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, vous l'avez sur le compte. Donc n'hésitez pas à y aller, vous avez le site web, vous avez tout. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et puis vive la France.